Au programme aujourd'hui, des politiciens engagés, Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. de charmants policiers Oh, que tu me fais... Hein, vous vous rendez compte? et des poissons énervés. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Ce film est un chef-d'œuvre. Sous la Seine raconte l'histoire de Sophia, mais je vais continuer à l'appeler Bérénice, car il faut respecter les classiques. Je suppose que tu parles de Jean Racine, le dramaturge. Pardon? Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Ah non, pas du tout. Moi je parle d'Oldelaf, le chanteur. Bérénice, Bérénice, quel est donc ce maléfice? C'est notre culture. Bérénice. Bérénice, elle est guide dans un aquarium parisien. Et ça se passe pas très bien pour elle. Non, Jean-Benoît, ça c'est un tourteau, là c'est une tortue. Est-ce que l'un d'entre vous a d'autres questions? Et madame, c'est vrai que toute ton équipe, elle s'est faite bouffer par un requin? José, on ne dit pas des choses comme ça. La visite est terminée. Alors c'est vrai, il y a 3 ans, Bérénice travaillait avec une équipe de plongeurs professionnels. Leur mission était de suivre un gros requin qui portait la balise numéro 7. Et l'animal, ils l'ont pas surnommé Pépette, Loulou ou n'importe quel petit nom dans le genre. Ils lui ont donné le nom d'un foutu démon, Lilith. Tu m'étonnes après qu'elle a bouffé tout le monde. En rentrant du boulot, Bérénice croise la route de Mika. Non, malheureusement pour nous, ce n'est pas ce Mika. Notre Mika est une jeune activiste écolo engagée, qui essaie de sauver les baleines et les dauphins avec tous ses amis. Et tout ça dans un squat parisien. Chacun mène ses combats comme il le veut, moi je ne juge pas. Mais quand même un petit peu. Et Mika, elle est là pour nous faire une révélation fracassante. Salut. En fait, je voulais te dire, Lilith, elle vit à Paris maintenant. Mais c'est impossible! Comment peut-elle payer son loyer toute seule? Ah non, je veux dire qu'elle vit dans l'eau, dans la Seine. Ah. Mais ce n'est tout de même pas possible. Si, et je vais même plonger pour te le prouver. Non mais ça ne sert à rien de... Trop tard. Alors elles se font bien évidemment arrêter par les flics. Mais heureusement pour elles, ce sont les policiers les plus gentils du monde. Il y a juste à voir comment ils virent les SDF du canal Saint-Martin. Bonjour mesdames et messieurs, n'ayez pas peur, c'est français, c'est la police française. Brigade fluviale de Paris, la mairie a demandé à ce que vous libériez les lieux dans les plus brefs délais. En guise de dédommagement, nous vous avons apporté des couvertures et de la lecture. D'avance, nous nous excusons pour le désagrément que nous allons vous causer. Veuillez recevoir, je vous prie, l'expression de nos sentiments distingués. Bisous. Vous êtes sûr qu'on peut encore dire ça, capitaine? Bisous avec votre consentement, bien évidemment. Et là, c'est clair, même pour ceux qui avaient encore un doute. Nous sommes bel et bien devant une fiction. Alors Bérénice, elle va tenter d'expliquer la situation. Mais évidemment, les policiers, ils vont pas trop la croire. Alors elle va utiliser un argument imparable. Le genre d'argument qui met la suspension d'incrédulité de tout le monde en PLS. Un requin dans la Seine. Comment c'est-il possible, ça? Eh bien, figurez-vous que ça peut arriver. Très bien. Vous m'avez convaincu. Grâce à la balise numéro 7, Bérénice et les policiers partent à la recherche du requin. Une version moderne de Où est Charlie? Mais où Charlie te bouffe si tu le trouves pas en premier. Ça ferait un super film. Mais pendant ce temps-là, Mika, qui, comme vous l'avez déjà probablement compris, a le cerveau encore moins oxygéné qu'un poisson hors de l'eau, demande à sa copine, qui est pirate, Yo-ho! informatique, Oh, de déconnecter la balise. tu sais que ça peut être dangereux. Si on ne le fait pas, ils vont tuer le requin. Ah, et c'est pas bien. Mais bien sûr, souviens-toi de la devise de notre association. Les poissons sont nos amis, on n'y touche plus. Voilà, c'est fait. Et le requin disparaît des radars. C'est pas super grave non plus. Et pourquoi, monsieur? Y a pas 20 000 personnes qui se baignent dans la Seine. Eh bien, détrompe-toi, parce que Paris accueille justement cette semaine-là le championnat mondial de triathlon. Et ils vont donc nager dans la Seine qui a été dépolluée pour l'occasion. Ça me rappelle étrangement quelque chose. Elle est douce en plus, elle est bonne, 20 degrés, génial. Bérénice et les policiers décident d'aller prévenir la maire de Paris, jouée ici par Anne-Marie Vin, qui est le meilleur personnage du film. Si les responsables de Netflix me regardent, je vous en supplie, faites un spin-off sur elle. Pourquoi les responsables de Netflix te regarderaient? Bah, je sais pas. Quelqu'un de bien intentionné peut l'avoir envoyé, non? Ouais. Mais la mère, elle croit pas trop à leur histoire de requin. Oh, écoutez, la dernière fois c'était un Indien dans la ville et on a parfaitement géré la situation. Nous, tant qu'Ariel Dombal ne se met pas à chanter, nous sommes contents. Boucher son appétit.
Pendant ce temps-là, Mika fait ce que toute bonne activiste doit faire pour rallier le monde à sa cause. Une vidéo TikTok. Les policiers, ils vont tuer le requin. Et c'est tellement méchant que c'est pas gentil. Alors nous, on va l'aider à retourner à la mer, avec nos petites mains et leurs petites nageoires. Les poissons sont nos amis. On n'y touche plus. Le dauphin roi pour l'enfant qui s'endort dans tes bras. Le soir même, Mika et une cinquantaine d'activistes vont fouiller les catacombes. Et c'est pas un mauvais dieu qui vit là. Non, c'est pire. C'est Lilith, qui a eu un petit, mais qui est déjà bien grand pour son âge. Bérénice et les policiers arrivent sur les lieux tout juste pour voir Mika sauter à l'eau. Mika, sors de l'eau tout de suite. Mais non, ils sont gentils. Je vais te le prouver. Rosebud. Et alors là, c'est la panique. Tout le monde essaie de sauver sa peau. Ça court dans tous les sens, ça se pousse à l'eau comme des blaireaux, ça coule dans tous les sens, 12 morts et beaucoup moins de morceaux. C'est ce que l'on appelle communément un bon bain de sang. J'arrive pas à me retirer de la tête que c'est complètement con. Et pourquoi donc, monsieur le rabat-joie? Si tu es dans un film d'horreur, la survie, c'est l'axe principal du scénario. D'accord. Bon, si par exemple t'es dans un film Freddy, le mec il te bute dans tes rêves, ça veut dire que le personnage peut pas s'endormir, ça crée de la tension et du suspense. Jusque-là, je te suis. Mais dans ton film, là, si tu veux pas mourir, il suffit juste de pas t'approcher de la flotte. Tu sais c'est quoi ton problème? C'est que t'es beaucoup trop terre à terre. Mais oui, justement. Les policiers ont tout de même réussi à tuer le bébé requin. Bien fait. Et Bérénice va pouvoir l'ouvrir comme un cadeau le soir de Noël. Ouais, j'ai reçu des cadeaux bizarres dans ma vie. Regardez, elle a muté. C'est comme ça qu'elle peut vivre dans la Seine. Une mutation? Comment c'est-il possible, ça? Eh bien, figurez-vous que ça peut arriver. Très bien, vous m'avez convaincu. Et elle peut se reproduire toute seule à une vitesse exponentielle. Comment c'est-il possible, ça? Eh bien, figurez-vous... Le triathlon va commencer dans 24 heures. Alors la mer, elle décide de virer toute la brigade fluviale pour les remplacer par l'armée. Et dans le fond... c'est pas con. Mais notre équipe de policiers, on leur a peut-être pris leur insigne, mais on ne leur a pas pris leur fierté. Alors ils vont agir par eux-mêmes. C'est un peu le même schéma que dans L'Arme Fatale. Ou dans Le Flic de Beverly Hills, Hot Fuzz, L'Inspecteur Harry, Last Action Hero, Bad Boys, Bad Boys 2, Taxi, Taxi 2, Taxi 3, Piège de cristal, 58 minutes pour vivre, Une journée en enfer, Die Hard 4, Retour en enfer. Il n'y a pas de Die Hard 5. Et en plus, ils ont un super plan. On va aller trouver leur nid. D'accord. Et on va tout faire péter. Ça me semble tout à fait raisonnable comme plan. Le triathlon commence, et notre équipe met son plan à exécution. Ils rentrent dans les catacombes, trouvent le nid dans lequel il y a des centaines de bébés requins, et ils font tout péter. Simple, basique. Mais Lilith, elle a pas les bases, et elle refuse de finir en bâtonnet du Capitaine Igloo. Alors elle s'échappe, en bouffant quelques policiers au passage. Mais visiblement, elle a toujours faim, car elle fonce maintenant vers les athlètes du triathlon. Et soudainement, le film ressemble à un épisode de Benny Hill, mais qui serait venu des enfers. Et je trouvais ça marrant d'avoir un poulpe qui se fasse bouffer par un requin. Ça va pas chercher très loin. Et l'armée décide de riposter subtilement. Tu vas la voir, ta putain de guerre! Ah oui, j'ai oublié de vous en parler. Au début du film, il y avait une intrigue tertiaire, où l'on apprenait qu'il y avait encore plein d'obus de la Seconde Guerre mondiale au fond de l'eau. Ce qui semblait n'être qu'un détail à l'époque, va se révéler être l'élément central de notre finale. Parce que tout explose! Et ça fait bim, boum. Et toute la ville se retrouve sous eau. Heureusement, Bérénice et son ami policier peuvent se mettre à l'abri sur le toit d'un édicule. Un quoi? Un édicule, une construction édifiée sur la voie publique. Hein? Qui généralement t'empêche d'avancer. Je suis sûr que tout le monde se souvient de ce célèbre proverbe « Si tu avances quand j'édicule, comment veux-tu » Bérénice et son ami policier observent Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris... noyé. Ah ouais, y a plus une seule rue au sec. Et soudain, des centaines de requins viennent montrer leurs ailerons à tous les passants. Et tandis que le générique de fin commence, on nous fait comprendre que l'invasion va être mondiale. Ce qui ne me fait dire qu'une seule chose. Vivement le 2! Sous la Seine, c'était pas banal. Bon, je vous laisse, il est temps d'aller profiter de l'été. Tu viens, Loulou?
Salut tout le monde. Vous l'aurez peut-être compris, mais cet épisode devait sortir normalement avant les Jeux Olympiques. Mais les choses de la vie ont fait que mon agenda s'est trouvé subitement très rempli. Cet épisode a donc 2 mois de retard. Et entre-temps, tout le monde sur YouTube a parlé de ce film. Donc je me revendique comme étant le carabinier d'Offenbach de la critique ciné. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour vous remercier. Durant cet été, on a dépassé les 500 abonnés. Et pour une chaîne qui sort des vidéos à une fréquence tellement anarchique, moi je trouve ça super cool. Donc un super grand merci à tous les abonnés. Et comme d'habitude, si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à le partager, commenter, parlez-en autour de vous. Et si vous n'aimez pas... Qu'est-ce que vous foutez encore là? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, si vous avez tenu jusqu'ici, n'hésitez pas à écrire pastèque dans les commentaires. Et pour ceux qui aimeraient me voir en vrai sur scène, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a toutes les dates des prochains spectacles. Voilà. Une très bonne rentrée à tout le monde, soyez sages et surtout, ne mangez pas trop gras. En voiture, Simone.